Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc review de commande sur un Karn. Je vais faire la petite mise au point qui va bien, et donc l'idée c'était de retravailler la pose de Karn le Félon, c'est-à-dire le nouveau kit de Games Workshop. Celui qui avait été refait il y a maintenant quelques années, avait dans une pose plus dynamique en mode jeu court. Donc je vais vous le remettre maintenant ici. Donc était dans une pose très dynamique, mais mon client lui le voulait en pose plutôt statique. En fait, dans la pose qu'il avait avant, quand c'était la figurine Old OOP maintenant, en métal, retrouver une pose plus statique en mode je brandis ma hache en hommage à Korn et tout ça installé sur le cadavre d'un chevalier gris. Donc j'ai dû redécouper pas mal de ce petit kit plastique. Notamment au niveau des genoux, là c'est ce que vous voyez en vert ici, et refaire les flexibles et des morceaux d'armure. J'ai bien sûr également repositionné le bras avec la hache et donc j'ai resculpté la connexion au niveau du petit câble vert pour qu'il reparte sur l'armure. Et puis après, étant donné que j'ai dû découper la tête pour la repositionner, il y avait une des petites fanfreluches qu'il a, des petits de breloques qui pendent à son casque que je ne pouvais pas récupérer, donc que j'ai dû complètement abîmer en découpant. Il y en a une que je pouvais garder, qui est donc collée contre le câble ici, mais l'autre j'ai dû la resculpter sur le devant de l'armure. Également le flexible ici au niveau de la cuisse, et puis le petit repositionnement du bras dans une attitude un petit peu plus, enfin en pose ouverte en gros, où j'ai resculpté le flexible du coude avec une partie de sa coudière. Sur l'ensemble de la figurine, donc elle est détachable, hein, ici on peut tirer dessus pour les surtiges pour que la peinture soit facilitée ensuite, et j'ai travaillé le socle donc en redécoupant un petit chevalier gris qui malheureusement est tombé sous les coups de la hache carnassière de Karn. Donc je vais entailler un petit peu le col ici pour qu'il soit, il a reçu un gros coup quoi. Mais sinon, il tient encore vaillamment, ça commence, ça bouge. Donc peut-être qu'avec Karn entre les jambes, il va pouvoir se relever, je ne sais pas. Il a quand même l'air plutôt mal en point, on va dire. J'ai reponcé un petit peu le dessus de l'armure et puis retaillé dans la jambe pour que les pieds puissent bien s'installer. Et bon, là on voit pas trop, mais en gros, l'ensemble de l'armure a été quand même redécoupé un peu dans tous les sens pour lui donner cette pose un petit peu relâchée. Qu'il sied à tout bon cadavre qui se respecte et qui est en train de tranquillement partir dans l'au-delà ou dans les royaumes de Korn au choix. Et donc du coup voilà, j'ai repositionné notamment ici le bras en resculptant un petit peu la partie ici sous l'épaullière. Ici pareil les flexibles, le pied est complètement relâché donc en resculptant une petite plaque d'armure par-dessus. Et puis la position du bras qui est certes un petit peu bizarre ici, mais c'était pour vraiment continuer à skiller son arme, sinon là ça dépose beaucoup du socle et bon ça ne gênait pas mon client, mais sinon si on veut avoir moins de dépassement, ça nécessite de casser l'arme peut-être et de la positionner autrement. Ou de ne pas la mettre du tout d'ailleurs. Et donc ensuite on remboîte le petit Karn dans son emplacement, comme ceci, clac. Et puis il faudra bien le coller une fois la peinture faite. Et on a cette petite diorama. Alors j'ai également l'ancien Karn pour ceux qui n'ont l'a jamais vu. Donc ici il est peint, hein, c'était pour mon armée du chaos. J'avais une escouade de chaque dieu en plus de Metazonson. Ici dans un schéma un peu particulier, j'avais voulu faire de l'airain basé sur les anciennes armures blanches, donc pas du tout Korn. Et le schéma rouge venait avec de la projection de sang faite à la brosse à dents. Donc on aime ou on n'aime pas, hein, mais bon, toutes mes escouades de dieux en dehors des Tazanson, c'est-à-dire du Nurgle et du Slaanesh, étaient dans des schémas plutôt blancs pour trancher avec le bleu. Bref, c'était un projet modélisme. Donc on retrouve un peu cette pose, hein, c'était l'idée de la demande, avec une pose très ouverte et la hache brandie vers le ciel. Et puis on imagine qu'il est en train de gueuler, hein, parce que c'est pas le genre de personnage à être silencieux ou à chuchoter. Donc voilà, on retrouve un petit peu le côté de la figurine Old OP, qui avait d'ailleurs été plutôt bien respectée hein, dans son recyclage, dans son remake.
Moi j'avais bien aimé ce qu'ils ont fait, hein, franchement, la plupart du temps quand ils font un remake, que ça soit sur Harryman ou dernièrement Abaddon, des choses comme ça, ils se trompent rarement, ils font vraiment quelque chose de bien. Alors Abaddon c'est un petit bémol parce que les pics sur l'armure correspondent à rien en dessous, enfin j'aime pas trop ce qu'ils ont fait au-dessus pour les trophées, mais globalement c'est très 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 bon tout ce qui est fait par Game. Enfin c'est pas globalement, c'est constamment. Donc voilà pour cette petite conversion. N'hésitez pas à partager mon travail et à me contacter si vous avez une commande en tête. Et puis n'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram sur lesquels vous verrez plus de whip, de figurines qui sont en cours de travail, sur lesquelles je ne peux pas forcément filmer tout le temps, et donc vous verrez plus de travail en cours sur mon fil Instagram au fur et à mesure des commandes que je réalise. Et puis ici vous avez le final sur YouTube avec les commandes terminées. N'hésitez pas à me suivre sur tous ces médias-là. Pour ceux qui veulent me donner, j'ai un petit Utip. Mais bon, c'est vraiment pas obligatoire. Je préfère que vous me commandiez des figurines. Donc à bientôt pour une autre vidéo ou pour une autre commande. Merci à vous.